Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alchimie Business et c'est le tout dernier épisode de l'année 2018. Donc je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui et j'espère que vous allez être nombreuses à suivre ce dernier épisode. Donc je vous laisse le temps d'arriver. Quand vous êtes là, pensez à me faire un petit coucou dans le chat pour que je puisse savoir que vous êtes là. Et pensez également à me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Alors, je vous laisse arriver. Et quand vous êtes là, dites-moi tout ça. Coucou Valérie. On va attendre 1 ou 2 minutes que tout le monde arrive. J'espère que vous avez pris un carnet, un stylo, parce que je vais partager avec vous plein de choses aujourd'hui. On est ensemble pour à peu près 45 minutes. Donc prenez le temps, prenez un grand verre d'eau pour vous hydrater, installez-vous confortablement. Coucou Jenna, coucou Sarah. Alors les filles, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tout est clair pour vous? Tout est OK? Alors, je vous laisse me dire ça pour qu'on puisse ensuite commencer. J'ai vraiment beaucoup de choses. J'ai 2 pages en tout à partager avec vous. Tout est OK. Super Valérie. Génial. Coucou Florence. Allez, génial. Super. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord de me présenter rapidement. Pour celles qui ne me connaissent pas, je pense qu'à peu près toutes vous me connaissez, mais bon, ça fait toujours un bon rappel aussi, une présentation, et puis ça servira aussi aux personnes qui regarderont en replay. Donc, moi, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique depuis maintenant un peu plus de 6 ans et demi. Ça fait 6 ans que je suis certifiée maintenant. D'ailleurs, j'ai fêté, on va dire, mes 6 ans de certification il y a quelques jours. Et j'accompagne les entrepreneuses et les créatrices d'entreprises à développer une activité qui soit à la fois abondante, vibrante et alignée à leur mission de vie et à leur être véritable. Donc voilà ce que je fais et ce que j'adore faire au quotidien. Là aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler, parce que pour moi ça me semble très important de terminer l'année comme ça, on va parler de comment clôturer l'année 2018, faire le bilan de l'année 2018 en tant qu'entrepreneuse, on est d'accord. On va surtout focaliser le live sur l'entreprise aujourd'hui. Donc, comment bien terminer son année 2018 et comment préparer au mieux son année 2019. Donc, on va voir tout ça. Donc, pensez à prendre un stylo, une feuille, pour tout noter. J'ai aussi préparé un article avec tout ce que je vais partager aujourd'hui, mais bien entendu que dans une vidéo, je partage toujours un peu plus. Donc, j'ai partagé un article que je pense publier ce soir, à mon avis. Parce qu'il est prêt, il n'y a plus que la vidéo à y rajouter. Donc, je vous ai préparé tout ça hier, comme ça, pour celles qui ont la flemme de prendre des notes, vous aurez au moins l'essentiel dans l'article. Ou pour celles qui n'ont pas le temps de regarder la vidéo aussi, c'est possible. Donc voilà, donc on va commencer si vous êtes prêtes et attendez bien la fin aussi du live parce que je voulais vous parler du webinaire que je vais proposer le jeudi 20, donc dans 2 jours, qui est totalement gratuit et dans lequel je vais vous partager aussi plein de contenu. En préparant hier le live Alchimie Business d'aujourd'hui, je me suis vraiment dit que ce que je vais partager avec vous, ça a une grosse valeur, vraiment, parce que j'aurais pu carrément en faire un atelier, honnêtement, vu tout ce que je vais partager avec vous. Donc, vraiment, restez là, parce qu'il y a vraiment énormément de contenu avec beaucoup de valeur à l'intérieur. Et si vous mettez tout en place, tout en pratique rapidement, vous allez pouvoir exploser votre chiffre d'affaires en 2019, c'est sûr à 100%. Donc, première étape importante, ça va être le fait de faire votre bilan de l'année 2018 au niveau de votre entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout d'abord, dans un premier temps, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à noter toutes vos gratitudes
pour l'année 2018. Et là, au niveau de vos gratitudes, vous pouvez d'ailleurs noter toutes vos gratitudes dans tous les domaines, que ça soit au niveau affectif, social, familial, au niveau de l'hygiène de vie, au niveau des voyages que vous avez pu faire, des rencontres, au niveau du coup de votre entreprise, etc., etc. Pensez à noter, c'est important, parce que l'année 2018 a quand même été lourde. Elle a été remuante, elle a été bouleversante, elle a vraiment pas été facile pour beaucoup de personnes, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et du coup, on a tendance en fin d'année à souvent se rappeler de toutes les merdouilles qu'on a eues dans l'année et de tout ce qui s'est pas bien passé. Et pourtant, croyez-moi, j'en ai vécu pas mal cette année de merdouilles. Il y a eu aussi énormément de choses très très positives dans cette année 2018, et c'est important aussi de se rappeler de ça pour garder aussi, et pas que le négatif, pour garder aussi le positif. Et puis aussi pour voir les apprentissages qu'on a eus. Parce que certes, on a eu du négatif, mais ça nous a appris quoi? Qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? Donc pensez dans un premier temps à noter toutes vos gratitudes, tout ce pourquoi vous êtes reconnaissante par rapport à cette année 2018. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Un deuxième point, ce que je vous invite à noter, ça va être vos réussites, vos victoires. Pour ça, pensez à étudier en profondeur votre activité. Prenez vos chiffres, prenez des données concrètes. Regardez où vous en êtes à tous les niveaux, au niveau de votre entreprise. Et notez toutes vos petites et grandes victoires. Peut-être que votre chiffre d'affaires a augmenté. Si c'est comme moi, il a carrément doublé. Peut-être que votre liste de prospects, votre mailing list sur votre autorépondeur a aussi augmenté, peut-être de 10%, de 20%, de 30%. Peut-être aussi que vous avez créé une nouvelle offre dont vous êtes fier. Peut-être que vous avez fait une formation qui vous a beaucoup apporté. Voyez, notez toutes les victoires, tous les succès que vous avez eus avec votre entreprise en 2018. Et pensez aussi à voir tous les objectifs que vous avez atteints. Peut-être que vous étiez fixé des objectifs en 2017 et que vous avez réussi à les atteindre en 2018. Notez-le. Notez du coup en même temps quels sont les talents, les atouts, les qualités que vous avez utilisés pour parvenir à ces victoires. Est-ce que c'est de la créativité, de la persévérance, de l'ouverture? Est-ce que vous avez investi? Donc, est-ce que vous avez eu le courage d'investir? Etc., etc. Donc, notez toutes les qualités que vous avez utilisées. Et ça va vous permettre, cette étape-là, de reconnaître aussi tout le chemin que vous avez parcouru en 2018. Parce que même si vous avez peut-être été face aussi à des échecs, à des déceptions, vous avez également parcouru un grand chemin cette année au niveau de votre entreprise. Et c'est important de le voir, de le célébrer et d'éviter, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, de banaliser vos réussites. Une réussite ne doit pas être banalisée. Sinon, ça ne peut pas augmenter votre confiance en vous et votre légitimité. Donc, c'est important de noter tout ça, d'en avoir conscience, d'avoir un recul. Je vais regarder parce que je crois qu'il y a des petites choses qui ont été notées. Donc, coucou à toutes celles qui sont arrivées. Coucou Irène. Hop là, je fais des petites bêtises avec mon ordi. C'est génial Valérie, merci beaucoup pour ton partage. Super. Donc n'hésitez pas à partager comme Valérie le fait en ce moment. C'est toujours bien, même que ça soit pour moi ou pour toutes les autres, de lire aussi comment vous avez vécu cette année. Alors là, on en était à la deuxième étape. Troisième étape de cette première grande étape. Je vous rappelle, faire le bilan de l'année 2018. Là, ensuite, vous allez noter vos échecs. Parce que c'est aussi important de prendre du recul sur vos échecs. Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi? Quels sont les objectifs que vous n'avez peut-être pas atteints non plus? Qu'est-ce que vous avez, désolé pour le mot, merdé? Parce qu'il y a des choses que vous avez mal faites. Et qu'est-ce que vous pouvez en retirer de tout ça? Quels sont les apprentissages que vous pouvez en retirer? Par exemple, moi, j'ai fait une erreur cette année, à plusieurs reprises, donc maintenant je le saurai pour l'année prochaine. Il ne faut jamais mettre en avant plusieurs offres en même temps
Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont perdus par rapport à toutes les offres qu'on propose. Donc, dans le mois, il est mieux de promouvoir une offre sur sa page Facebook, sur ses réseaux, plutôt que d'en promouvoir plusieurs. Et moi, j'ai tendance, vu que je suis une usine à idées, à promouvoir plusieurs offres en même temps parce que j'ai plein d'idées qui viennent. Mais c'est pas hyper... c'est pas faire preuve de performance, c'est pas faire preuve de stratégie. Donc c'est important, vous voyez, moi je l'ai noté ça, je sais que l'année prochaine, je vais remédier à ça. Ce que j'ai pu voir aussi moi en m'analysant, c'est que j'ai par exemple un ordinateur qui n'est pas du tout performant aujourd'hui, il rame beaucoup. Et je perds énormément de temps au niveau de ma productivité, de tout ce que j'ai à faire dans la journée. Et je perds facilement 1 heure par jour. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en janvier, j'attends les soldes, comme tout le monde, je vais racheter un ordinateur beaucoup plus performant pour être, du coup, plus performante aussi l'année prochaine au niveau de mon activité. Donc, ça, c'est pas vraiment une erreur. Mais par contre, c'est un point négatif au niveau de mon activité que je dois revoir. Donc vous, pareil, pensez à noter toutes les choses négatives, que ce soit vos échecs, que ce soit vos difficultés. Pensez à noter tout ça pour pouvoir mettre des solutions en place pour 2019. Ensuite, notez également sur votre fiche, par rapport à votre bilan, quelles sont les nouvelles rencontres que vous avez faites au niveau professionnel. Quels sont les nouveaux partenariats aussi que vous avez créés cette année. C'est important de prendre le recul aussi sur ça. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y en a beaucoup. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a pas assez. Ou peut-être que vous allez vous dire « Ah c'est pas mal, j'aurais pu faire plus, mais bon, ça me convient comme c'est aujourd'hui. » Donc, faites le point aussi sur ça, c'est important, sur votre réseau, vos partenaires, vos rencontres, vos nouveaux clients, etc. Autre point hyper important, votre chiffre d'affaires. Prenez vos chiffres de l'année dernière, prenez vos chiffres de cette année et posez-vous la question, où est-ce que j'en suis? Est-ce que mon chiffre d'affaires a augmenté? Est-ce qu'il a baissé? Est-ce qu'il a stagné? Et comment je me sens par rapport à ça? Et est-ce qu'il y a des éléments qui expliquent aussi ça? Imaginons, l'année dernière, vous aviez fait 30 000 € de chiffre d'affaires dans l'année. Cette année, vous avez fait seulement 18 000 parce que vous avez eu un enfant dans l'année. C'est normal. Vous n'allez pas vous flageller pour ça. Il est tout à fait normal, suivant certaines situations de vie, que notre chiffre d'affaires baisse un peu. Ça peut être aussi un déménagement, ça peut être aussi, vous faites une nouvelle rencontre amoureuse, et du coup, votre priorité, ça sera peut-être plus autant votre travail. Donc, il peut y avoir une baisse. Donc, c'est normal. Par contre, si c'est pas dû à un changement de vie, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette baisse? Aussi, qu'est-ce qui a pu faire qu'il y a eu cette hausse? Quelles sont les nouvelles stratégies que vous avez mises en place qui vous ont permis d'avoir cette hausse de chiffre d'affaires? Et qu'est-ce qui fait que vous avez stagné aussi? Donc ça, c'est important aussi de le voir, votre chiffre d'affaires, où vous en êtes. Et puis, posez-vous la question du combien vous aimeriez avoir comme chiffre d'affaires en 2019, que ça soit l'année, par trimestre ou par mois. Qu'est-ce que vous aimeriez obtenir? Moi, je vous l'ai dit dans l'Alchimie Business de la semaine dernière, je vous ai dit mon objectif pour 2019, c'est 100 000 €. En fait, je souhaite doubler mes revenus de cette année et arriver à peu près, même dépasser, je vous dirais, les 100 000 €. Donc vous, quels sont vos objectifs pour 2019? C'est important de se mettre des objectifs parce que ça vous permet d'avoir une vision, une clarté sur du long terme et de ne pas partir non plus comme ça. Autre point qu'on oublie souvent, faites le bilan de vos offres. Donc, je suppose que vous avez plusieurs offres sur votre site ou si vous n'avez pas de site sur votre page Facebook. C'est important de faire le bilan de vos offres. Peut-être qu'il y a certaines offres qui ne marchent pas. Donc, à vous de voir s'il faut les revoir ou s'il faut carrément les arrêter. Peut-être qu'il y en a certaines qui marchent très bien. Pareil, est-ce que vous avez envie de les continuer parce que vous vous sentez aligné avec ces offres? Est-ce qu'il y a besoin de les réajuster un peu pour qu'elles soient plus alignées à votre être? Il y a peut-être des offres aussi qui fonctionneraient mieux si
il y avait certaines choses qui étaient changées, comme je vous disais, réajustées. Revoyez vos offres et posez-vous ces questions-là. Qu'est-ce qui me plaît dans mon activité au niveau de mes offres? Qu'est-ce qui ne me plaît plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas assez? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas du tout? Quelles sont les nouvelles offres ou quels sont les nouveaux produits que j'aimerais mettre en place en 2019? Peut-être que vous avez des idées et que ça serait bien de les poser et de vous mettre une deadline, un délai pour pouvoir les proposer, ces offres-là. Donc, posez-vous ces questions. C'est très important aussi de revoir vos offres. Moi, par exemple, j'ai vu que mon programme d'attraction, aujourd'hui, s'est essoufflé. Donc, je le laisse sur mon site, mais je le laisse juste relié à certains articles. Il n'est pas visible, en fait, cet accompagnement-là, parce qu'il s'est essoufflé. Donc, je sais qu'en 2019, je vais créer une nouvelle offre, beaucoup plus orientée entrepreneuse et je pense loi d'attraction ou alignement. Je vais réfléchir à ça, ou peut-être les deux. Et pour en fait être beaucoup plus, avoir comment dire, des prestations qui soient plus alignées à ma clientèle cible actuelle et à mon être. Donc tout ça, c'est important de le voir également. Et d'autres questions aussi à vous poser pour clôturer cette année 2018, ça va être, est-ce que je suis organisée aujourd'hui? Est-ce que je sais correctement gérer mon temps? Donc, regardez, est-ce que vous travaillez, je ne sais pas combien d'heures par semaine? Est-ce que vous arrivez à avoir des jours de repos? Est-ce que vous gérez correctement votre temps? Est-ce que vous êtes organisé au niveau de vos papiers, au niveau de votre activité, au niveau de vos rendez-vous, etc. Est-ce que mon activité est assez structurée? Est-ce que j'ai un site qui est optimisé? Est-ce que j'ai des stratégies performantes, fortes, pour attirer des clients? Est-ce que j'ai eu une bonne énergie aussi tout au long de l'année? Parce que si ce n'est pas le cas, il va peut-être falloir aussi revoir votre énergie. Revoir des petites choses pour avoir une énergie toujours haute. Si votre énergie n'est pas haute, vous allez avoir du mal à attirer des clients et à être en bonne santé également. Est-ce que j'ai des peurs? Est-ce que j'ai des doutes? Est-ce que j'ai des limitations qui me freinent aujourd'hui? Quelle est ma relation à l'argent? Est-ce que j'aurais besoin d'investir aujourd'hui dans un accompagnement ou dans un meilleur site ou, je ne sais pas moi, dans des cartes de visite, etc., etc. Tout ça, ce sont des questions à vous poser. J'en oublie plein, j'en suis persuadée. Il y a énormément de questions à se poser en fin d'année pour faire le bilan et pour pouvoir démarrer une année 2019 de façon beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus optimale. Donc ça, c'est la première partie. Est-ce que tout ça, déjà, pour cette première partie, c'est clair pour vous? Je vous laisse me répondre. Et en attendant, je vais lire ce que vous avez, vous, partagé. C'est ça, Valérie, tout à fait. Tu as planté un business car pas du tout aligné. Tu m'en avais parlé et tout à fait. C'est très juste. Super, Valérie. Cesser des cercles à bas prix, c'est très bien. Tout comme les personnes qui ont des groupes sur Facebook, si vous donnez beaucoup de contenu à l'intérieur, pensez peut-être à créer un abonnement pour ces cercles-là. Ça vous permettra d'avoir un peu aussi de chiffre d'affaires qui rentre tous les mois grâce à ça. Si vous souhaitez le laisser en gratuit, c'est OK, il n'y a pas de souci. Maintenant, pensez quand même, ayez cette réflexion, est-ce que ça vaudrait le coup que je le passe en payant? Et je ne vous dis pas de le passer à 100 € par mois, mais ne serait-ce qu'à 15 €, à 18 € par mois, ça peut déjà vous permettre de rentrer de l'argent tous les mois. Alors Irène, 2018 pour ma part, grande ouverture spirituelle, année d'apprentissage, année de formation, génial. C'est super Irène tout ça. Claudine, coucou, coucou Claudine. Super, génial. Alors, toi Valérie, tu as augmenté ton CA, c'est super. Bon, c'est génial tout ça Valérie, je suis très contente pour toi. Donc voilà, donc il y a peut-être en effet des choses, les filles, à faire au niveau de vos stratégies. Très bien. Merci pour votre authenticité. Alors on continue. L'étape 2. Donc il y a 3 étapes que je vais vous partager aujourd'hui. L'étape 2, c'est le fait de désencombrer, d'organiser et de ranger. Pourquoi? Parce qu'avant de commencer une nouvelle année, il est primordial
d'abord de remettre tout à plat, de vous libérer de l'ancien pour pouvoir accueillir du nouveau dans votre vie. Ça peut être aussi de faire un peu le nettoyage dans votre liste de mails. Vous savez, on a beaucoup d'entrepreneuses ont un autorépondeur, ça peut être Mailchimp, moi j'ai GetResponse, il y en a d'autres, ça va être Aweber, etc. Et sur cette liste-là, peut-être que vous avez des personnes qui n'ouvrent plus du tout vos mails. Ça ne sert à rien de les garder, ces personnes-là. Elles n'ouvriront peut-être plus, et vous le savez, les autorépondeurs, vous payez en fonction du nombre d'abonnés que vous avez. Donc peut-être que ça vaudrait le coup de libérer des personnes pour pouvoir en accueillir de nouvelles. Donc ça peut être pareil au niveau de vos papiers administratifs. Ranger, trier, jeter ce dont vous n'avez plus besoin. Trier aussi vos idées, peut-être pour créer quelque chose avec toutes ces idées. Ça peut être également optimiser vos rangements, optimiser votre bureau, etc., etc. Ce qui va être important dans cette étape-là, c'est vraiment de désencombrer, de vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus, qui vous encombre. Et puis également, ranger, organiser. C'est aussi organiser votre ordinateur avec des dossiers, en libérant peut-être aussi des dossiers qui vous servent plus. Moi, je le fais régulièrement en ce moment. En ce moment, c'est vraiment mon ordinateur parce que mon habitation, je l'ai déjà fait il y a quelques semaines. Là, en ce moment, je libère mon ordinateur aussi de logiciels qui ne me servent plus ou de dossiers qui sont lourds et qui ne me servent plus non plus. Ça peut être aussi investissez dans un disque dur pour mettre pas mal de choses sur votre disque dur parce que si un jour votre ordinateur il plante, vous aurez peut-être perdu énormément de travail précieux. Donc, investissez. Un disque dur, ça coûte pas très cher. J'en ai acheté un il n'y a pas longtemps aux alentours de 90 € avec 2 Tera, je crois que c'est ça. Et honnêtement, on peut y mettre beaucoup de choses déjà dessus. Donc, pensez à bien organiser tout ça. Et investissez aussi dans du bon matériel. Je vous parlais tout à l'heure d'un ordinateur, ça peut être une imprimante, ça peut être un bureau qui soit fonctionnel, une chaise ergonomique. Vous voyez, plein de petites choses qui vont vous permettre d'être beaucoup plus zen, beaucoup plus organisé au niveau de votre activité. Donc ça, c'était la deuxième étape. Vous voyez, elle est simple, mais elle est primordiale. C'est pas parce que c'est simple que c'est pas important. C'est simple et important et essentiel. Ensuite, on a la troisième étape. La troisième étape, ça va être maintenant de préparer 2019. Et donc, pour préparer 2019, pareil, il va y avoir quelques petites choses à mettre en place. Première chose, je vous inviterai à ne pas prendre de résolution. Évitez de prendre des résolutions, ça ne sert à rien, vous ne les tiendrez pas. Et voilà, vous le savez, quand on prend souvent des résolutions en janvier, je vais faire plus de sport cette année, je mangerai plus sain, je vais arrêter de fumer, je vais faire ci, je vais faire ça. Vous savez très bien et aussi bien que moi que les résolutions, on ne les tient pas. Ce qu'il faut, c'est prendre des décisions. C'est pas la même chose et c'est pas la même énergie. Et c'est pas prendre 36 000 décisions, c'est prendre quelques décisions. Donc là, on va parler de votre business. Prendre quelques décisions pour développer votre activité. Mais c'est pas prendre des résolutions. C'est pas la même énergie. Dans le mot décision, il y a de l'engagement. Vous mettez un vrai engagement. Et je vous inviterai même, pourquoi pas, à partager cet engagement avec vos clients ou avec votre mastermind, si vous faites partie d'un mastermind, ou avec un cercle, si vous faites partie d'un cercle d'entrepreneuses. Partagez. Comme ça, ça vous permettra d'être encore plus engagé. Ensuite, notez vos intentions pour 2019 en quelques mots. Donc, ça peut être en 3 à 5 mots. Moi, voici les miennes. Mes intentions pour 2019, donc les intentions, on est d'accord, ce ne sont pas des objectifs, ce sont plutôt des mots qui vont avoir une énergie, comme je vous fais faire tous les lundis. Vous vous rappelez, le lundi, je vous demande vos intentions de la semaine. C'est la même chose. Moi, pour 2019, j'ai choisi magie, expansion, alignement et le dernier, je ne m'en rappelle plus. Je ne sais plus. Et j'ai rajouté amour. J'ai rajouté un 5e qui est amour. Et ces mots-là vont me suivre
tout au long de l'année 2019 et je vais faire en sorte d'être en adéquation, en harmonie avec ces mots dans toutes les actions, les paroles, les offres, etc. que je vais proposer. Donc ça va être important pour moi de respecter ces mots-là que j'ai posés pour 2019. Et du coup, je vais vous le demander là, j'adorerais que vous me partagiez 3-4 mots qui seraient vos intentions pour 2019. À vos claviers, je veux voir vos intentions. Et pour celles qui ne veulent pas partager, pensez au moins à liker la vidéo et à la partager. Vous le savez, je vous le demande tous les mardis, c'est important de liker mes vidéos. Alors, quelles sont vos intentions pour 2019? Oui, toi Valérie, tu as tout bien fait là pour la fin d'année. Hein. Tu as refait ton bureau, tu as redécoré, c'est top. Un autorépondeur, Irène, je l'ai expliqué, je ne sais pas si c'était OK pour toi. En gros, quand vous avez votre site internet, souvent on propose un cadeau gratuit. Et ce cadeau gratuit, les personnes vont rentrer leur mail à l'intérieur. Et de ce fait, en fait, tous les mails vont rentrer dans un système qui s'appelle un autorépondeur, qui est en gros un système qui permet de conserver les adresses mail et qui permet ensuite d'envoyer des newsletters, des offres, etc., etc. Quand vous vous inscrivez, en fait, quand vous vous êtes inscrite, vous, à mes cadeaux ou à mon webinaire de jeudi, vous vous êtes inscrite via un autorépondeur. C'est quelque chose qui permet c'est quelque chose d'automatique hein, qui permet de conserver de façon légale toutes les adresses mail des personnes. Et ça permet de les protéger. C'est aussi un logiciel qui protège les adresses mail. Elles ne peuvent pas être récupérées. Alors, bon, vous avez écrit beaucoup, je n'ai pas le temps de tout lire. Hein. Donc Valérie, parfait. Joie, énergie, fluidité. Super. Claudine, ouverture, confiance, joie. Génial. Irène, éveil, connexion, magie, connaissance, partage, cercle de femmes. Je t'inviterai à en garder maxi 5. Florence, joie, bonheur, prospérité, confiance. Super. Je te fais de gros bisous Valérie. Merci d'avoir été là. Passe une très belle fin de journée. Donc, une fois que vous avez noté vos intentions, maintenant, vous allez vous poser des questions. Donc, je vais vous les nommer. Maintenant, si vous avez la flemme de les écrire, vous les retrouverez dans l'article qui sera sur mon site maximum d'ici 3 heures. J'ai un rendez-vous juste après, donc je ne vais pas le faire de suite, mais après, je publierai l'article sur mon blog. Donc, les questions à vous poser, ça va être... Comment est-ce que je vois mon activité professionnelle dans un an ainsi que ma vie personnelle. Donc, comment je me vois? Qu'est-ce que je souhaite être, faire et avoir dans un an? Donc, vous pouvez très bien vous voir dans un an avec une assistante, une adjointe, qui vous aidera à traiter vos mails, votre paperasse, etc. Vous pouvez aussi vous voir avec un comptable. Vous pouvez vous voir avec quelques clientes par semaine, peut-être, je sais pas, une dizaine de clientes par semaine. Et puis à côté de ça, avoir en effet un cercle de femmes ou avoir une formation en ligne qui vous permet d'avoir des revenus un peu plus passifs, etc., etc. Donc ça va être au niveau de votre activité. Comment vous vous voyez? Et au niveau perso, comment vous vous voyez? Que ça soit avec vos amis, avec votre chéri, si vous avez un chéri ou une chérie, que ça soit avec vos enfants, que ça soit par rapport à vous, votre hygiène de vie, vos sorties, vos loisirs. Comment vous voyez tout ça? Et ça va vous permettre de créer une activité qui vous amène à créer tout ça pour dans un an. Quelles valeurs est-ce que vous souhaitez alimenter durant cette année 2019? Quels sont vos rêves? Quelles sont vos envies? Quels sont vos désirs par rapport à cette année-là? Quelles sont les nouvelles compétences que vous souhaitez acquérir? Donc, du coup, quelles sont les formations que vous avez envie de faire? Quelle aide extérieure vous serait utile? Est-ce que ça serait un coach? Est-ce que ça serait un webmaster? Est-ce que ça serait je sais pas moi, un infographiste? Est-ce que ça serait un spécialiste des réseaux sociaux? Quelle serait l'aide extérieure
aussi dont vous auriez besoin, parce que je vous l'ai toujours dit, pour qu'une activité évolue, il faut investir. Si vous n'investissez pas dans votre activité, que ce soit en formation, en séminaire, en livre, en accompagnement, votre activité ne pourra pas progresser. Ce n'est pas possible. Ou alors, ça vous prendra un temps infini. Donc, à vous de voir quelle aide extérieure vous avez le plus besoin. Moi, vous voyez, là, j'ai investi avec une webmaster parce que je sais que c'est ce dont j'ai besoin là de suite. C'est d'optimiser encore plus mon site internet. Donc, j'ai investi avec une super webmaster. Et vous, quel serait le meilleur investissement pour vous? Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, vous allez établir vos objectifs de cœur pour 2019. Ça vous aura permis de faire le point aussi, toutes ces questions-là. Donc, quels sont vos objectifs? Donc, par exemple, ça peut être créer une formation en ligne pour 2019. Donc, pensez à bien réfléchir dans votre objectif, à votre cible, aux besoins de votre cible, à la thématique, etc., etc. Ensuite, ça peut être aussi mon objectif pour 2019, atteindre tel chiffre d'affaires. Ça peut être créer tant de partenariats. Ça peut être écrire tant d'articles de blog par mois sur mon site. Et d'ailleurs, ça peut être créer un site internet. Ça peut être aussi, là je vois par rapport à Claudine, ça peut être trouver des activités pour alimenter, enfin me sentir bien durant ma retraite. Voyez quels sont tous vos objectifs de cœur pour 2019. Et pensez, si possible, à lire mon article sur la recette magique pour manifester vos objectifs. Dans l'article que j'ai fait pour vous hier et qui sera donc publié ce soir, vous verrez, je l'ai mis le lien vers l'article. Donc, n'hésitez pas à le relire pour que vos objectifs soient bien formulés. C'est important que vos objectifs soient bien faits. Une fois que vous avez noté tous vos objectifs, je vous invite à en garder seulement 5. Vraiment vos 5 prioritaires. Parce que si vous en avez noté 50, il faut se rendre à l'évidence, peut-être que ça ne sera pas possible de se concentrer sur 50 objectifs dans l'année 2019. Gardez-en au moins 5 principaux et quand vous les aurez déjà accomplis, vous pourrez rajouter les autres. C'est bien, c'est que le but d'avoir fait une longue liste, ça vous permettra de mettre les autres objectifs en place une fois que les prioritaires auront été manifestés, une fois que vous les aurez atteints. Et ensuite, ce qu'il va falloir, c'est établir un plan stratégique. Un plan stratégique pour arriver à ces objectifs, pour les atteindre. Donc, ce plan stratégique peut être à l'année, il peut être au trimestre, il peut être également au mois. Et je vous invite d'ailleurs à mettre des actions à l'année, au trimestre et au mois. Et pourquoi pas même, on va aller plus loin, à la semaine. Cette semaine, je décide de me focaliser sur ça. La semaine suivante, sur ça. Peut-être que pendant 3 semaines, vous allez devoir vous focaliser sur un projet pour qu'il soit réalisé pour début février. Mais tout ça, c'est important d'organiser vos projets, vos objectifs en plan d'action. Sinon, vous les réussirez pas, vous les atteindrez pas. Et un plan d'action, ça va être plein de petites étapes qui vont vous permettre d'arriver à cet énorme objectif qui vous tient à cœur. Donc, on divise par des petites étapes. Et c'est par plein de petites étapes qu'on va arriver à notre objectif. Et après, ce que vous pouvez également faire, c'est créer un tableau de visualisation qui va vous permettre de voir, de visionner tous les jours vos plus grands rêves, vos plus grands objectifs. Donc ça, pareil, j'ai créé un article sur ça il y a quelques années déjà. Je vous invite à le relire et à suivre ce que j'ai noté. J'avais même fait une vidéo Alchimie Business sur cette thématique-là. Vous pouvez la regarder à nouveau. Alors, est-ce que c'est clair pour vous, toutes ces étapes-là pour finir correctement l'année 2018 et vous préparer de façon optimale, de façon stratégique à l'année 2019? Est-ce que tout ça, c'est bien clair pour vous? Alors, je vous laisse me répondre. Coucou Marjorie. Et pensez encore une fois à liker la vidéo et à la partager.
Et les likes, le mieux, c'est les petits cœurs et les petits waouh. C'est ça qui marche le mieux. Facebook adore ça. Génial, Irène, si c'est clair. Alors, on va terminer sur une petite chose. Déjà, première chose, on se retrouvera dans 3 semaines. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'Alchimie Business pendant 2 semaines parce que je serai en congé, comme vous. Donc, voilà, je vous invite vous aussi à vous reposer pendant ces 2 semaines. Il y aura des articles qui seront quand même publiés sur mon site. Il y aura toujours plein de contenu sur ma page Facebook. Mais juste pendant ces 2 semaines-là, je vais profiter de ma famille, je vais profiter de mon chéri, de mes animaux. Donc, je ne ferai pas de vidéo pendant 2 semaines. Donc, on se retrouvera pour le prochain épisode le 8 janvier. Donc, c'est top. Et moi, ça va me permettre de vous créer plein de nouvelles choses. À côté de ça, ce jeudi 20 décembre à 20 h, je vais proposer un webinaire gratuit. Donc, ça vous engage à rien. Et ce webinaire, il va vous parler de quoi? Il va vous parler, je lis mes notes pour pas me tromper, il va vous parler des 6 étapes pour développer une activité alignée et florissante, abondante. Ce dont je vais vous parler dans ce webinaire, c'est les 6 étapes fondamentales pour développer une activité prospère et 100% alignée à votre être et à votre mission de vie. Donc, je vais vous parler des 6 étapes. Je vais également vous parler des 5 erreurs à éviter à tout prix et aussi des 6 points essentiels pour réussir votre activité. Et il est fort probable que je rajoute des petites choses parce que vous le savez, je suis toujours très généreuse et j'aime rajouter plein de petites choses. Ce webinaire, je vous l'ai dit, il est gratuit. Donc, ça vous engage à rien. Si vous souhaitez y participer, ce que je vous invite à faire, c'est à me mettre oui dans les commentaires et je vous enverrai par message privé le lien pour vous inscrire. C'est plus facile que de vous le mettre dans le chat parce que la plupart des personnes ne le voient pas. Donc, vous me mettez oui et moi, je vous enverrai ça, pas de suite, parce que là, comme je vous ai dit, j'ai un rendez-vous juste après, mais je vous enverrai ça dans l'après-midi ou dans la soirée, le lien pour que vous puissiez aller vous inscrire au webinaire. Pour les personnes qui regardent en replay, on va dire jusqu'à jeudi midi, vous pouvez faire pareil, vous me mettez simplement oui, et du coup, je vous enverrai tout le descriptif et le lien pour que vous puissiez vous enregistrer pour le webinaire. Donc, vous le savez, en vous enregistrant, vous allez faire partie du coup de ma mailing list et de ma communauté. Et vous recevrez mes mails avec mes articles, des cadeaux, plein de petites choses. Et vous aurez, vous le savez, toujours la possibilité de vous désinscrire si le contenu ne vous plaît pas. Et sachez que toutes les adresses mail qu'on me donne, je les garde confidentielles. Je ne les communique pas, je ne les revends pas, je ne les donne pas. J'ai un respect vraiment profond pour vos données. Parce que moi, j'aimerais pas qu'on le fasse pour moi, donc je ne le fais pas non plus pour les autres. Donc ne vous inquiétez pas quand vous vous inscrivez sur mon site pour les cadeaux gratuits ou pour les webinaires. Vos adresses mail, je les garde confidentielles. Et si jamais vous ne souhaitez plus recevoir quoi que ce soit, c'est votre choix, je le respecterai toujours. Il vous suffira de vous désinscrire. Et il n'y a aucun souci pour moi, honnêtement. Donc, n'ayez pas peur. Je sais que c'est une peur que beaucoup de personnes ont de s'inscrire à des webinaires ou à s'inscrire à des cadeaux gratuits parce qu'ils ont peur d'être spammés après. Et je le comprends moi-même, j'ai souvent cette peur parce qu'il y a des personnes qui envoient des mails après tous les jours. Et honnêtement, tous les jours, c'est chiant. Moi, je le fais pas. J'envoie un mail par semaine. Et si vraiment c'est trop pour vous, vous désinscrivez. Et c'est pas pour autant que je vous aimerai plus et qu'on ne se parlera plus. Vous avez le droit de vous désinscrire des choses qui ne vous apportent rien. Maintenant que c'est dit, si vous voulez profiter de ce webinaire, il vous suffit de mettre oui dans les commentaires et je vous enverrai ça dans l'après-midi ou dans la soirée. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Florence, je suis sûre que tu y arriveras. Et si vous avez besoin d'un coup de main pour faire ce bilan, prenez un rendez-vous avec moi.
Je vous expliquerai dans le webinaire tout ce que je propose au niveau des prestations. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas tout ce que je propose et je mets pas tout sur mon site non plus. Mais je propose également des séances de 2 heures d'accompagnement qui sont pas forcément des accompagnements hyper longs du coup. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi des MP. N'hésitez pas à me poser des questions. Poser des questions, ça vous engage à rien du tout. Voilà, moi je réponds toujours et vous, ça vous engage à rien de poser une question. Alors, tout à fait Irène, il faut se reposer. Alors Irène, c'est possible que tu sois inscrite. Je vérifierai si tu veux. Normalement, tu dois être inscrite, je pense. Parfait. Génial. Donc, pour toutes celles qui ont écrit oui, je vous enverrai ça dans l'après-midi avec grand plaisir. Et puis, après, libre à vous de vous inscrire si vous le souhaitez. Donc, je pense vous avoir tout dit. Vous voyez, j'ai respecté mes 45 minutes. Je vous avais dit que ça durerait 45 minutes. Pour celles qui n'étaient pas là au début, je vous invite à réécouter le début du live. Donc, il va rester un replay sur la page. Donc, n'hésitez pas à l'écouter. Voilà, ça peut être bien d'avoir les contenus du début. En attendant, même si je reviendrai, vous souhaitez ça, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous remercie d'avoir été là cette année 2018 avec moi. J'étais vraiment très heureuse de vous accompagner, très heureuse aussi d'accueillir de nouvelles personnes dans ma communauté. Je suis toujours... voilà, ça me fait chaud au cœur quand je vois des personnes qui me font confiance et qui participent au live, qui participent à la page Facebook, qui s'inscrivent pour les cadeaux gratuits, pour ma newsletter. Ça me fait vraiment toujours très plaisir. Donc, merci d'avoir été là. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité, pour votre gentillesse durant toute cette année 2018. On se retrouvera, comme je vous le disais, le 8 janvier 2019 pour un nouvel épisode d'Alchimie Business. Je vous fais plein d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et à jeudi pour celles qui participeront au webinaire. Gros bisous à vous les filles, à très vite. Bye bye.